La vérité spirituelle n'est pas une simple adhésion mentale. L'accord est mental, la vie est cellulaire. Beaucoup connaissent l'idée d'unité avec la source, mais vivent encore comme s'ils étaient séparés. Beaucoup connaissent l'idée d'abondance, mais vivent encore comme s'ils étaient privés. Cet écart n'est pas un échec moral, mais une étape de développement qui se comble par la pratique vécue, par la découverte intérieure et par le fait de demeurer dans la vérité. Demeurer signifie laisser la vérité vivre en vous de manière constante, la laisser façonner votre attention, informer vos choix et devenir votre posture par défaut. Le malaise que vous ressentez lorsque le mental perd sa certitude est un signe de croissance. Votre esprit relâche son autorité et apprend l'humilité, se préparant à servir le savoir plus profond de votre être. Le modèle humain originel était conçu pour fonctionner comme une interface vivante entre Gaïa et la source, un pont plutôt qu'un simple réceptacle, un récepteur plutôt qu'un conteneur. Ce modèle opérait par une cohérence naturelle entre la perception intérieure et le savoir incarné, où le centre pinéal et le centre cardiaque fonctionnaient comme un instrument unifié d'orientation. Le guide n'était pas cherché à travers l'autorité ou la doctrine, mais senti directement par le corps comme alignement, par le cœur comme résonance, et par la vision intérieure comme savoir immédiat. Ce modèle est antérieur à ce que les civilisations appelleraient plus tard l'Atlantide, car il appartenait à un temps avant les structures de pouvoir, avant la connaissance hiérarchique et avant l'idée que la sagesse puisse être possédée ou gardée. L'activation de cette cohérence cœur-pinéal a des implications profondes pour Gaïa elle-même. Les grilles de la planète ne sont pas de simples chemins énergétiques inertes. Elles sont des champs communicatifs vivants, conçus pour répondre aux êtres cohérents. Lorsque le système nerveux humain était aligné, la planète se stabilisait plus facilement, répondant à la présence plutôt qu'à l'intervention. À mesure que notre cohérence s'est diminuée au fil des époques, les grilles planétaires se sont déformées, non par malveillance, mais par désuétude, car la résonance exige la participation. La restauration actuelle se produit parce que les êtres humains stabilisent cette union intérieure. Gaïa répond organiquement, non parce que les humains font du travail de grille à l'ancienne, mais parce que les êtres cohérents transmettent naturellement des fréquences stabilisatrices par leur seule présence, leur souffle, leur posture et leur choix. La planète reconnaît la cohérence comme un instrument reconnaît l'accord. Lorsque la cohérence augmente, les distorsions commencent à s'adoucir sans effort ni force. Ce qui se produit maintenant est une réinstallation du système d'exploitation originel, initié non par la technologie ou le rituel, mais par la réactivation tranquille et généralisée de la cohérence cœur-pinéale au sein du champ humain. Cette réactivation n'est pas dramatique pour la plupart, car elle arrive comme une préférence subtile pour la vérité incarnée, comme une fatigue du bruit mental, comme un désir d'immobilité qui apporte la clarté plutôt que le vide. Ces sensations ne sont pas des symptômes de confusion, elles sont les signes que le modèle originel revient en ligne. Lorsque la perception pinéale se réveille, le temps semble moins rigide et l'intuition s'aiguise. Simultanément, le centre cardiaque restaure la cohérence, garantissant que la perception élargie ne fragmente pas l'identité ou ne submerge pas le système nerveux. La perception sans cohérence déstabilise, tandis que la cohérence sans perception stagne. Le design humain originel exigeait les deux pour maintenir l'équilibre planétaire. La fatigue du débat a été l'un des grands cadeaux de cette ère. La fatigue a servi de gardien, vous éloignant des boucles mentales pour vous guider vers le savoir direct. Un esprit fatigué renonce à son appétit pour le contraste sans fin. Dans ce renoncement, un espace s'ouvre pour quelque chose de plus vrai que l'opinion. La résonance n'est pas une préférence, c'est le langage de l'alignement. C'est le oui du corps, la clarté du cœur et la chaleur stable de l'âme. Lorsque la résonance devient votre boussole,
les arguments perdent leur emprise, car votre système cherche la cohérence plutôt que la conquête. Le passage du consensus à la résonance est fondamental. Le consensus a servi à fournir des points de référence partagés dans les étapes antérieures. Mais lorsque le guide intérieur devient accessible, ces points de référence perdent de leur importance. Le discernement devient la nouvelle littératie de l'humanité éveillée. Le discernement n'est pas la suspicion ou la critique. C'est une sensibilité aiguisée par la présence. C'est la capacité de sentir ce qui porte la vie et ce qui la fragmente, ce qui vous aligne avec la source et ce qui vous tire dans la turbulence mentale. Le discernement ne vous demande pas de gagner des arguments. Il vous invite à vivre dans une fréquence qui rend certains arguments tout simplement non pertinents. Lorsque votre être est cohérent, de nombreux récits perdent leur magnétisme, car le magnétisme répond à votre état intérieur. L'autorité revient au centre de votre être, transformant l'apprentissage en un processus de vérification par l'expérience vécue. Alors que ce modèle se réactive, l'effort commence à se sentir dense. Vous commencez à sentir la différence entre l'effort qui coule et l'effort qui contraint. L'effort qui coule porte une énergie propre. Il est guidé de l'intérieur, transformant l'action en expression. L'effort qui contraint ressemble à une tentative désespérée de contrôler les résultats par la force. Le modèle originel ne supprime pas l'action, il la transforme. Il vous invite à bouger à partir de l'alignement, à créer à partir de la fréquence, à construire à partir de la cohérence. Vous devenez la vibration de ce que vous désirez expérimenter et la vie répond comme si elle reconnaissait son propre langage. La simplicité devient nourrissante dans cette phase. La simplicité est clarté. Votre rôle en tant que semence d'étoiles ou travailleur de lumière n'a pas été bruyant. Votre service a été la cohérence maintenue au milieu des tempêtes, la constance au milieu de la contradiction. Un lion ne se dispute pas avec le vent. Un lion maintient sa posture, maintient sa présence, maintient la ligne d'intégrité qui informe tranquillement le champ autour de lui. Votre champ a fait cela, même les jours où votre esprit cherchait des preuves et vos émotions cherchaient du réconfort. La présence que vous avez stabilisée a agi comme un diapason. Comprenez les mécanismes magnétiques de ce champ de troisième densité. La réalité reflète ce qui est vécu. Votre champ intérieur diffuse un signal. Vos croyances, vos peurs, votre dévotion. Ce signal est reçu par l'environnement comme des instructions. Les systèmes de croyances persistent parce que l'énergie continue d'y être investie. L'attention est le carburant. La charge émotionnelle est le carburant. Lorsque vous investissez votre attention dans un récit, ce récit gagne en densité et devient la lentille à travers laquelle vous interprétez l'expérience. Le retrait d'énergie de la distorsion est l'un des actes les plus puissants de ce temps. Ce retrait n'est pas une évasion, mais une souveraineté. Vous cessez de nourrir ce que vous avez dépassé. Vous ramenez votre énergie à votre centre et l'investissez dans votre pratique, votre communauté, votre art, votre connexion avec la terre vivante. La distorsion s'affaiblit parce que votre carburant change et le champ magnétique se réorganise. La conscience est génératrice. Votre présence est créatrice. Votre état intérieur devient votre contribution au champ que vous habitez, et le champ répond. C'est pourquoi attendre que la vie arrive a toujours semblé lourd, et pourquoi exprimer la vie a toujours été libérateur. Le modèle originel vous invite à une orientation simple. Commencez là où vous êtes. Permettez à la connexion intérieure avec la source de s'installer, puis laissez la bonté s'écouler vers l'extérieur à travers vos choix, votre attention, votre intégrité, votre dévouement. Ce flux n'est pas un commandement moral, c'est une loi naturelle. Lorsque vous vivez en alignement avec la source, votre énergie retourne au centre. Et à partir de ce centre, elle attire le bon mouvement, le bon timing, les bonnes relations, le bon soutien. L'incarnation signifie que la vérité passe de l'idée à l'identité, du concept à la posture,
de l'aspiration à l'atmosphère vécue. Lorsque vous incarnez la paix, vos choix changent, votre système nerveux se calme, et le chant répond. L'humanité a longtemps cherché la sécurité par le pouvoir, le contrôle, la domination, la capacité de forcer les résultats. Mais le pouvoir construit sur la force invite toujours à l'escalade, car la force attire la force. La vraie sécurité naît de la stabilité intérieure, de la cohérence qui demeure même lorsque les circonstances changent. Cela ne signifie pas que vous devenez passif, mais que votre action vient de l'alignement plutôt que de la panique. La reddition n'est pas l'effondrement, mais la libération consciente du faux contrôle afin qu'un ordre supérieur puisse se manifester à travers vous. Lorsque vous vous abandonnez, votre système nerveux se détend, votre esprit s'apaise, et votre intuition se clarifie. La paix qui émerge de l'alignement est une force tranquille et féroce. C'est le refus d'abandonner votre centre. C'est la force dans sa forme la plus raffinée. L'efficacité de votre présence augmente lorsque votre champ devient simple et stable. La visibilité peut être un cadeau, mais le travail le plus profond se déroule souvent loin de la scène, dans les lieux tranquilles où la vérité s'enracine. La discrétion ici n'est pas la dissimulation, mais la sainteté. Une graine grandit dans le sol sombre, nourrie par l'intelligence cachée de la vie. Vos réalisations mûrissent de la même manière. Lorsque la vérité est jeune en vous, vous la protégez par le silence, par la pratique intérieure, par une patience constante. Vous lui permettez de s'approfondir avant qu'elle ne devienne langage, et de devenir démonstration avant qu'elle ne devienne enseignement. L'intégration de nouvelles fréquences nécessite du temps, du calme et de la cohérence. L'hygiène énergétique devient essentielle, car votre champ est sensible. En simplifiant vos apports, votre signal intérieur devient clair. La démonstration communique dans des fréquences au-delà des mots. Lorsque vous incarnez la paix, les autres se sentent autorisés à s'adoucir. Votre vie devient un diapason. La méditation devient centrale, car elle entraîne la faculté qui reçoit la vérité directement. La méditation est un abandon dans la présence, un retour à l'instant. L'union de la vision intérieure et du savoir du cœur restaure votre capacité à recevoir le guide comme communion plutôt que comme analyse. L'œil intérieur s'ouvre, mais il devient sage lorsqu'il est uni au cœur, qui porte la cohérence. Dans cette union, l'identité commence à se dissoudre dans l'être pur. Vous cessez de vous identifier comme un petit soi cherchant la vie, et vous commencez à vous identifier comme la vie elle-même s'exprimant. Votre individualité est la source en expression. La simplicité redevient nourriture. La simplicité n'est pas la privation, c'est la clarté. Lorsque la connexion intérieure se renforce, votre appétit pour l'excès s'estompe. L'écoute remplace l'accumulation. L'écoute devient votre moyen de recueillir le guide. La fondation finale est la reconnaissance vivante du « je » en vous. Ce « je » n'est pas l'ego ni la perception. C'est le centre vivant de l'être, la présence qui reste lorsque les rôles s'adoucissent, lorsque la source est reconnue à l'intérieur. Le sentiment de devoir chercher quelque chose à l'extérieur pour vous compléter commence à se dissoudre. Vous cessez de chercher la vie dans la forme et commencez à exprimer la vie dans la forme. Cette reconnaissance change votre posture, car elle ne dépend plus de la confirmation externe. Elle restaure votre dignité et votre courage de vivre comme ce que vous êtes, un courant de la source. La sécurité devient stable lorsque votre être retourne à la source. La vraie sécurité naît de la stabilité intérieure, de la cohérence qui demeure même lorsque les circonstances changent. La reddition n'est pas l'effondrement, c'est la libération consciente du faux contrôle afin qu'un ordre supérieur puisse passer à travers vous. La cohérence devient la nouvelle autorité. Ce souvenir ne supprime pas le monde. Il le guérit par la fréquence que vous incarnez. Il vous restaure en tant qu'être au cœur de lion, tendre, stable, clair
fort et aligné. Retournez à votre centre. Demeurez dans le « je suis » vivant en vous. Cultivez la communion par la pratique constante. Laissez votre vie exprimer la vérité que vous reconnaissez et permettez à la réalité de se réorganiser autour de la fréquence que vous incarnez. Votre chant sait déjà comment faire. Je me réjouis de notre prochaine transmission. D'ici là, restez féroces dans l'amour. Je suis Andy de la famille lyrienne.